dans une nouvelle vidéo, donc changement de décor. Hier, mon conjoint a joué à Stéphane Plaza, donc il a un petit peu tout changé. Donc du coup, moi aussi je change et je trouve que la luminosité n'est vraiment pas mal. Donc du coup, voilà, je teste, on verra bien. Donc j'ai reçu mon colis beauté privée et j'ai demandé du coup sur Facebook si vous vouliez qu'on l'ouvre ensemble. Donc je viens d'apercevoir que j'avais pas pris de ciseaux. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je vais voir si je peux l'ouvrir rapidement, sinon je vais couper. Ça a l'air d'être assez simple. Voilà. Donc c'est ouvert. Donc ça m'a l'air d'être assez bien emballé. Alors, voilà. Et j'ai les produits qui sont juste là. Donc pour faire un petit rappel, parce que il y a peut-être des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne ou à ma page fan Facebook. Je crois qu'il y a mon chat qui se balade. Beauté privée, c'est un site de vente privée comme showroom, vente privée, ce genre de choses. Plus axé sur la beauté principalement. Donc vente de vernis, de soins visage, de maquillage, de grandes marques. Victoria's Secret, ce genre de choses et tout. Donc c'est vraiment plus axé sur voilà, produits soins, cosmétiques et tout. Donc si ça vous intéresse, il y a mon lien de parrainage en barre d'infos. Ça vous offre 5 € sur votre première commande dès 15 € d'achat. Et après, vous pouvez vous également parrainer d'autres personnes. Voilà. Donc je trouve que c'est un site quand même assez intéressant parce que là, les produits The Balm, ça coûte assez cher chez Monoprix. Et là, on a pu avoir jusqu'à 54% de réduction. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc petit aparté terminé. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Donc, je vais les sortir et je vais les poser devant moi. Je crois que mon chat est intéressé par le carton. C'est ça, Bobby? Tiens, tu peux regarder, il n'y a pas de petits trucs. Donc je ne sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de choses devant moi. Voilà. Donc je vais commencer... je sais pas. Voilà. Ça va vachement aider. Bon, je vais commencer par les nouveautés que j'avais vues sur la chaîne de... ça doit être Lodos Makeup qui avait fait un petit appel en disant aux gens faites attention, vente The Balm qui arrive. Donc elle a parlé des nouveautés de The Balm, ça c'est les Batter Up. Donc Batter Up. Donc c'est des eyeshadow sticks, donc c'est des bâtons sticks pour les yeux. Donc moi j'ai pris 2 teintes, il y en avait 4 qui me plaisaient. Donc le rose champagne, le parme et un espèce de prune foncée, mais il n'était pas dans la vente. Et il y avait le noir pailleté. Donc au final j'ai pas pris le noir pailleté parce que c'est pas un truc que je vais porter tous les jours, hein. Donc du coup je me suis laissée tenter par ces deux-là et je me suis dit au pire à la prochaine vente on verra bien. Donc on va ouvrir et je vais vous faire les swatchs en même temps. Donc le premier, donc celui-ci c'est Moonshot. Donc c'est un espèce de beige champagne. Voilà, je sais pas trop comment faire ça. Donc je vous le fais juste là. Je pense que vous voyez bien la couleur. Voilà, donc je pense qu'à porter soit en coin interne, soit sur toute la paupière, ça peut être vraiment pas mal. Donc le premier. Donc le deuxième c'est Pinch Hitter. Donc c'est un parme on va dire. Voilà. Là ça fait un peu plus violet. Je crois que c'est un... Ouais, pas vraiment un parme. Hein. Hop. Je me dis si l'autre il devait être... Le prune devait être encore plus foncé. Je me dis celui-ci c'est déjà pas mal je pense. À utiliser ouais, sur la paupière mobile et puis limite le beige en coin interne. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je crois que... Parce que moi j'ai pris un lot de 2, ils étaient en individuel. Je crois que le lot de 2 c'était 17,90. Et je crois que tout seul ça devait être 9,90 je crois. Donc c'était plus intéressant en le prenant en lot de 2 en fait. Du coup j'ai pris le lot de 2. Donc après je vais passer avec ça. Parce que voilà. J'ai les chats qui font la zizanie juste devant le canapé. Donc... Et dans la salle maintenant. Donc j'ai pris des Meet Matte Hug, je sais pas comment on dit. Donc c'est les rouges à lèvres liquides résistants de mat en fait de The Balm. Donc j'en entends énormément parler. Donc moi j'ai pris 2 couleurs. Donc j'ai pris la Charming et la Dedicated.
Donc j'ai hésité en longtemps, je savais qu'il allait y avoir une vente The Balm, donc j'ai eu le temps de chercher sur internet les swatchs, les vidéos et tout. J'ai eu du mal à me décider. Et donc, ah c'est tout froid. Ça vient de la boîte à lettres, c'est tout froid. Donc du coup j'en ai pris, donc ces deux-là. Donc tout à l'heure avant de faire la vidéo, je me suis dit tiens je vais me repomponner, remettre un petit crayon noir et puis un rouge à lèvres. Et je me suis dit non, ne fais pas ça. Tu vas avoir ces deux-là, tu vas pouvoir les tester en live. Donc du coup j'hésite, j'ai peur, je vais tester déjà sur maman, voir ce que ça fait, je verrai après sur ma bouche. Donc je vais tester sur maman le Charming. Hop, le truc est... Ça va, ça sent pas bizarre. Ça sent un peu un truc mentholé. Ah, c'est rigolo. Ah, ça sent vraiment un truc mentholé. Donc le Charming qui m'a l'air déjà foncé. J'ai entendu le... Le deuxième, le Dedicated. Donc je cherchais un framboise parce que j'avais pas craqué pour le Melted Berry en fait de Too Faced. Et j'ai vu celui-ci, je me suis dit pourquoi pas. Ah, il est magnifique. Donc le framboise rouge juste à côté. Du coup, il me fait un peu peur. Je vais peut-être plus tester le Charming tout de suite sur mes lèvres. On va voir ça. Hop, je vais vous rapprocher. J'ai pas de contour des lèvres ou quoi que ce soit. Je vais le mettre. Par contre, le truc, il est mais alors ultra rempli parce que du coup, c'est tout de suite dégueulasse tout autour. Même l'applicateur, je crois qu'il doit avoir trop de produits. J'espère que ça va pas en foutre partout. Alors, ça aurait été plus intelligent de prendre une glace. Je reviens. Oh. Ça chatouille. Et j'en ai mis sur les dents. Hop. Et ça. Le Dose Makeup l'avait dit dans ses vidéos qu'il y avait plein de produits qui allaient autour et c'était dégoûtant. Et effectivement, c'est vraiment pas top top. Donc là voilà, si la couleur de Charming en fait. Je trouve la couleur super magnifique. À regarder, parce que c'est la première fois de ma vie que je mets du rouge à lèvres sur les dents, donc voilà. Bon, après je l'ai pas bien mis forcément parce que j'ai pas de contour et tout, donc ça a l'air de sécher assez rapidement. C'est plutôt confortable. Franchement, je sais pas si le rendu lui rend justice, mais la couleur, c'est pas un nude tout simple, hein. C'est vraiment quelque chose qui rehausse un petit peu la couleur des lèvres, mais ça fait quand même quelque chose de naturel. Donc c'est celui-ci, le Charming. Donc franchement, voilà, j'hésitais avec le sincère et le Comated, un truc comme ça. Et voilà, je voulais plus un petit truc un petit peu framboise et tout, et plutôt contente, voilà. Donc désolée si je prends le temps, mais en même temps je regarde. Donc ensuite, j'ai craqué pour des produits teints. Il y avait énormément de choses, je ne savais pas quoi prendre. Et en fait, j'ai craqué pour le Cindy Lou Mayonnaise. Donc c'est un illuminateur. Donc il y avait 3 illuminateurs, sauf que le Marilou Mayonnaise que tout le monde parlait, tout ça, était trop jaune pour moi. Donc voilà, donc j'ai craqué pour le Cindy Lou. Donc c'est celui-ci. Donc déjà, je sais pas si on en parle ou pas, mais les packaging The Balm, c'est trop mignon quoi. Franchement, c'est trop mignon et j'adore. Donc, voici l'illuminateur de The Balm, le Cindy. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc il est juste là. Donc voilà. Pour celles qui savent pas, un enlumineur c'est pour mettre sur les zones bombées. Ici, sur le bout du nez, tout ça. J'ai mes chats qui commencent à faire la Java, ce serait bien qu'ils s'arrêtent. Donc celui-ci était à 11,90 au lieu de 20,90. Donc franchement, très contente. Certaines disent qu'il est peu pigmenté ou qu'on peut limite en servir en blush. Donc du coup, je verrai bien. Mais après, pour le moment, voilà,
La couleur me plaît. Il y a combien de grammes là-dedans? 8 grammes 5, donc j'en ai pour tout. Du coup, j'ai opté pour le Sexy Mama. Donc, c'est une poudre transparente matifiante. Donc, c'est pareil, le packaging d'enfer. Qu'est-ce qu'il y a, mon sushi? Est-ce que je m'occupe pas de toi, c'est ça, mon sushi? Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Mon sushi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu me laisses tranquille? On fait un câlin après? On regardera une série toutes les deux? Dans le fauteuil? Ok? Je peux continuer? Là, c'est foutu, je pense. T'aurais pas dû la toucher, Priscilla. Ensuite, il y avait pas mal de poudres qui me plaisaient. Donc, de la gamme Mama, il y avait le Hot Mama, le bronzer, mais apparemment, il est assez foncé et j'ai déjà 6 bronzers, donc c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Il y avait le blush Bahama, je crois, quelque chose comme ça, mais apparemment, ça serait la même chose que le Orgasme de Nars à une petite sous-teinte près, donc je me suis dit, ça sert à rien de l'acheter. Donc, j'ai craqué pour la poudre transparente matifiante, la Sexy Mama. Donc, franchement, packaging trop chou, quoi. Hop. Donc, voici la poudre matifiante. Donc, c'est une poudre, en fait, je pense que vous n'allez pas... Voilà. Pas avoir grand chose, ça sera plus à l'application quand j'aurai mis mon fond de teint. Je sens pas d'odeur particulière et celle-là fait 7,08 g. Donc une petite poudre, il me semble que celle-ci devait être dans les... J'ai plus les prix, je vous les remettrai hein, parce que ça sera plus simple parce que sur le bon de commande, j'ai juste les quantités, j'ai pas le plus d'informations que ça. Et les deux derniers produits que j'ai pris, donc ce sont des blushs. Et j'ai mis beaucoup de temps à me décider parce qu'il y avait la gamme, ça doit être la gamme Boy, je crois, quelque chose. Parce qu'il y a la Cabana Boy, le Don't Boy, donc celui-ci, le Don't Boy, et l'autre c'est le Hot Boy, je crois. Donc il y a la gamme Boy au niveau blush et la gamme Einstein, voilà. Donc j'ai hésité, il y en avait pas mal qui me plaisaient, mais bon, j'ai pas forcément le budget pour craquer pour tout, malheureusement, il faut se restreindre. Et donc, du coup, j'en ai pris un de chaque et je me suis dit au pire au mois de mars il y aura de nouveau une vente The Balm sur Beauté Privée et si les blushs m'ont convaincu je pourrais du coup voilà, me laisser tenter. Donc j'en ai pris deux. Donc je vais commencer par celui-ci, j'en ai entendu pas mal de bien. Donc il fait 9,9 grammes. Donc c'est le Don't Boy. Donc eux ils disent fard à paupières et à joues. Après c'est un rose assez bébé, je ne pense pas l'utiliser pour les yeux. Donc, pareil, un packaging trop choubidou. Et voici, donc c'est un espèce de vieux rose. Donc, le voici. Je sais pas si je vous le mets sur... je crois pas que vous allez voir grand chose. Non, vous n'allez pas voir grand chose. Sur la main, c'était mieux. Bon, j'étale pas beaucoup, hein. Donc ça, c'est ce qui rend sur les joues. Bon, après, avec un pinceau, on estompe et tout. Donc je pense que voilà, c'est un petit rose comme ça. Je pense que ça va à toutes les carnations, à tous les make-up. C'est quelque chose qui se porte assez facilement. Je crois même que je n'ai pas mis de blush ce matin. J'ai mis que mon bronzer Laguna. Je crois que je vais aller chercher mon pinceau blush et que je vais aller le mettre tout de suite. Je suis revenue, j'ai été chercher mon pinceau. Entre deux, on a sonné pour un truc EDF, enfin bref. Et je suis en train de m'apercevoir, je suis passée devant le miroir de ma coiffeuse et je me suis dit, t'as étalé le rouge à lèvres liquide, mais à l'arrache et tout. Donc je suis pas sûre que ça se voie beaucoup à la caméra que c'est étalé à l'arrache, mais en vrai, oui. D'habitude, je prends le temps avec un contour et tout, mais bon, là, voilà, c'était pour tester, voir ce que ça donnait sur les lèvres. Et ça fait plutôt un peu foncé, mais ça me dérange pas et ça me plaît bien, voilà. Donc le pinceau et le petit blush et on va tester en live. Alors première information, c'est poudreux, j'en ai plein de jeans, tout va bien. Je pense que vous voyez bien la couleur, j'ai les chats qui continuent à faire des bêtises. Tête de poisson. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Un petit peu poudreux mais ça me dérange pas. Il suffit de tapoter, c'est bon. Voilà, je trouve que ça fait un effet frais, bonne mine assez rapidement. Donc plutôt contente de ce petit blush. Je pense que
Je craquerai peut-être pour c'était le Cabana qui faisait un petit peu prune foncée et j'ai hésité parce que voilà. Et du coup, je me suis dit celui-ci. Donc le dernier blush que j'ai à vous présenter, donc celui-ci je l'ai pris parce que c'est plaisir d'automne. Comme on est en automne, je me suis dit écoute, pourquoi pas. Donc c'est le Pinstripe. Je suis désolée, l'accent anglais et moi ça fait deux. Donc celui-ci c'est un 6,5 grammes et j'aimais bien la petite bonne femme. Ça faisait un peu femme fatale et tout. Je me suis dit voilà. Je vais pas dire que je m'identifiais à elle, mais voilà, ça m'attirait plus que la blonde par exemple. Je suis pas blonde. Truc débile. Donc voici, donc ça peut faire peur. Hein. Moi j'ai vu les swatchs et tout, ça m'avait pas fait peur. Donc voilà le blush. Donc, je vais vous le mettre juste. Voilà. Donc celui-là que je porte sur les joues maintenant et ça c'est l'autre. Donc voilà, je pense que un petit peu estompé. Voilà, celui-là. Ça va pas choquer plus que ça. Je le mets pas par-dessus, hein, j'aurais l'air bête. Mais l'envie n'y manque pas. Donc celui-ci qui est aussi magnifique. Donc du coup, premier bilan de mes produits The Balm. Ou The Balm, je sais pas comment il faut dire. Très satisfaite du Meet Matte Hue. Voilà, du rouge à lèvres liquide, ça va être plus simple. Hein. Donc du Charming. Franchement, celui-ci que j'ai sur les lèvres, je le trouve, mais alors, d'enfer, canonissime, trop bien. Je pense que appliqué correctement, ça va donner mieux. Tip top. Donc là, ça a séché sur mes mains. Donc c'est celui-là que j'ai ici. L'autre me fait un peu peur, mais voilà, c'est des couleurs, je pense, d'automne et tout. Donc, puis c'était ma volonté d'avoir une couleur un peu plus soutenue pour sortir un petit peu, voilà, des choses habituelles. Donc voilà pour la petite commande. Là, les rouges à lèvres liquides, je pense que je recraquerai à la prochaine vente. J'ai hâte demain matin de me maquiller avec ceux-là, voir un petit peu ce que ça donne. Mettre en coin interne et puis celui-ci. Et puis bah, les blushs, je pense que c'est pareil quoi. Franchement, les packagings sont trop choubidous. Voilà. Franchement, prochaine vente, ça doit être au mois de mars, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'elle s'est terminée le lundi 3 octobre, normalement, parce qu'il était annoncé, parce que la vente au PI, ils l'ont prolongé un petit peu. Donc, faut pas hésiter à craquer, à surveiller les ventes privées, parce que c'est des produits qu'on trouve assez rarement, ou alors si on les trouve, ils sont assez chers ou en plein tarif, surtout chez Monoprix par exemple. Donc, voilà. Donc j'espère que le haul première impression vous aura plu. Désolée si j'ai eu l'air un peu speed ou un petit peu emballée. Voilà, c'était la première fois que j'ai des produits The Balm, mais j'en avais tellement entendu parler et j'étais tellement pressée d'essayer. Donc voilà, donc très contente de partager ça avec vous. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça me fera également plaisir. Si vous avez des questions, parce que j'ai trop parlé et que j'ai pas précisé sur certains produits, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai sans souci. Donc voilà, donc je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine les filles. Bye bye.